Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver après une petite pause liée à la formation des coachs. Je vous en dirai plus en fin de vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre série de vidéos sur le jeûne. On ne l'a pas terminé. Je vois que c'est un sujet que vous appréciez énormément. Ça tombe bien, moi aussi, et en plus je suis en plein dedans. Donc j'ai encore 2-3 sujets à traiter sur le jeûne qui me paraissent vraiment très importants. Et aujourd'hui, je voulais faire un point sur quelque chose qu'on appelle la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, ce sont toutes les opérations qui vont viser à diminuer le contenu de nourriture qui arrive au niveau du système digestif dans une but de perte de poids. Alors soyons clairs tout de suite, quand on parle d'obésité, l'obésité est une souffrance qui est en pleine explosion actuellement, une souffrance physique liée au surpoids, sur le système articulaire, sur tout le système, mais aussi une souffrance morale. Les personnes qui sont en surpoids sont relativement stigmatisées dans notre société, et donc toute personne en surpoids, tôt ou tard, a essayé un régime amaigrissant. Et force est de constater que les régimes amaigrissants ne marchent pas, parce que s'ils marchaient, il n'y aurait pas autant de personnes en surpoids. Depuis les années 80, on nous sort du Weight Watchers, en veux-tu, en voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte rapidement que la problématique, elle était toujours prise à l'envers. C'est-à-dire que si on réduit les apports, rapidement, le métabolisme s'adapte. C'est simple. C'est l'image que je vais vous prendre, elle est toute simple. Si vous avez un compte en banque, vous avez un salaire de 4 000 € par mois, vous êtes habitué à avoir un train de vie sur 4 000 € par mois. Donc vous avez un train de vie de personnes très aisées à 4 000 € par mois, vous les dépensez. D'un seul coup, on divise votre salaire par 2, vous passez à 2 000 € par mois. Au tout début, vous allez continuer à vivre votre train de vie comme si vous aviez 4 000 € par mois, parce qu'il faut le temps de se réhabituer à un train de vie qui est plus bas. Mais rapidement, vous allez réindexer votre train de vie sur votre salaire réel. C'est-à-dire que vous allez diminuer les dépenses, vous allez vivre un peu plus petitement, on va dire, d'une certaine manière. Et à l'inverse, si votre salaire passe de 4 000 à 6 000, au début, vous n'allez peut-être pas en prendre la mesure, mais rapidement après, vous allez dépenser à la hauteur du nouveau salaire que vous avez. Et dans le corps, c'est exactement la même chose. Si tu réduis les apports alimentaires, rapidement, le métabolisme, c'est-à-dire la capacité du corps à produire de l'énergie et de la chaleur, se ralentit. Globalement, tu dépenses moins, donc ta perte de poids qui au début avait démarré parce qu'effectivement il y avait un décalage entre le métabolisme et les apports réels, le décalage se réduit et donc à ce moment-là, tu arrêtes de perdre du poids. Tu as beaucoup moins d'énergie, tu as beaucoup plus froid, tu es déprimé, et ainsi de suite. Ça, c'est quand tu fais des régimes amaigrissants par restriction calorique. Et puis si tu augmentes énormément la quantité calorique, après une première période initiale où tu vas prendre du poids, rapidement, le métabolisme s'adapte, tu vas produire plus de chaleur et tu vas dépenser plus. Donc il y a un phénomène de régulation qui se fait. Les régimes ne marchent pas. Et comme les régimes ne marchent pas, tôt ou tard, si tu es touché par la question de l'obésité, un médecin te propose ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Alors chirurgie bariatrique, qu'est-ce que c'est? Je te le fais en 2 mots et je pense qu'il faut en parler en tant que tel. C'est une forme de mutilation dans laquelle on touche aux organes digestifs. Il y en a plusieurs. Il y a le bypass, il y a le sleeve. Alors bypass, sleeve, ça fait anglais, ça fait tout de suite très technique comme terme. Tu te dis, ouais, bypass c'est sérieux. Bypass en fait c'est pas sérieux du tout. Ça consiste à court-circuiter toute la partie digestive de l'organisme. C'est-à-dire que quand tu prends ton système digestif, tu as l'œsophage, puis après tu as l'estomac, après tu as une partie qu'on appelle le duodénum. L'estomac et le duodénum, c'est vraiment la partie digestive de l'organisme. C'est là où les protéines sont digérées dans l'estomac. Et ensuite c'est là où les sucs pancréatiques ainsi que la bile du foie sont déversés pour digérer les sucres et les graisses. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un bypass? On court-circuite, on garde un tout petit bout de l'estomac et on passe directement au niveau du jéjunum. Le sleeve, c'est différent. Le sleeve, on enlève une partie de l'estomac, on le réduit à la taille d'un tuyau, ce qui veut dire que tu as un tout petit estomac et tu ne peux pas manger beaucoup à la fois. L'anneau gastrique, c'est la même chose. On a une constriction qui est faite avec un anneau qui est réglable. C'est l'opération la moins invalidante parce qu'elle est réversible. Mais même là, ils me font rigoler quand on dit réversible. Ça t'est vendu comme quelque chose de réversible. Mais tu crois normal d'ouvrir un corps humain? Je veux dire, on est rentré dans une telle science de la boucherie, on trouve ça tellement normal. Les médecins sont tellement habitués à opérer sur du cadavre qu'ils trouvent complètement anodin d'ouvrir un corps pour placer un anneau. Mais c'est pas possible. On n'a pas rentré à l'intérieur normalement. Ça ne devrait être fait que dans des situations d'extrême urgence, quand on n'a pas le choix d'autre chose. Alors, bypass,
très invalidant. Bypass, je te le fais simple, hein, c'est irréversible comme situation. Tu court-circuites une partie de ton système digestif. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement au niveau absorption des minéraux, des vitamines, des micronutriments? C'est la catastrophe complète. Ça, les médecins te le disent peu. Je te dirais quand même, sans faire de provocation, que je pense qu'ils pensent plus à l'argent qu'ils vont se faire sur chaque opération, parce que faut être lucide aussi, hein. Les personnes qui te proposent ces opérations sont les personnes qui opèrent ces opérations, qui se font payer pour ces opérations. Il y a un conflit d'intérêts qui est quand même bien gros pour le coup. Il est en obésité, le conflit d'intérêts d'une certaine manière, hein. On parle de plus de 1000 € par opération, donc tu parles que le mec il n'en a rien à faire de ton obésité et de te donner des informations réelles sur la nutrition. Ce qu'il veut, c'est te caler son opération, hein, avec une liste d'effets secondaires longs comme le bras, hein, ce qui fait que tu dois signer une décharge parce qu'ils savent très bien qu'un système digestif mutilé comme ça ne va pas fonctionner. Et surtout, je vais te dire, on ne va pas passer trop de temps sur la mutilation, pour moi c'est une évidence, mais surtout je vais te dire, il y a une chose qui ne va pas dans cette approche. C'est que cette approche, elle vise toujours une chose, à réduire les entrées. Et réduire les entrées, globalement, ça ne marche pas. Et tu sais, il y a une chose que ne te dit pas ton médecin en termes de nutrition. Peut-être parce qu'il n'est pas compétent, c'est très possible, il n'étudie pas la nutrition, ou peut-être parce qu'il y a un conflit d'intérêts, ou peut-être un petit peu des deux. C'est que dans le corps, il n'y a pas d'aléatoire, il y a des règles. Il y a des principes. Et ces principes, ils nous disent exactement comment le corps fonctionne et comment il faudrait que nous entendions le fonctionnement du corps pour aller dans le sens de ce qui est bon pour nous. Il y a des marqueurs qui signalent au corps qu'il est temps de stocker ou qu'il est temps de déstocker. Or, si tu veux perdre du poids, l'important c'est de déstocker, de taper dans les stocks de graisse. Ces marqueurs, ils sont relativement simples. Il y en a un qui est primordial, c'est ce qu'on appelle le marqueur de l'insuline. L'insuline est une hormone qui est produite chaque fois que l'on a une prise alimentaire, chaque fois que tu manges, en particulier des sucres, un peu moins en particulier des protéines et beaucoup moins en particulier des graisses. Chaque fois que tu manges, eh bien, tu as ton insuline qui monte. Chaque fois que l'insuline monte, ça signale au corps, mets-toi en position stockage. Donc le corps arrête de taper dans ses stocks, arrête de taper dans sa graisse et commence à stocker ce que tu manges. À partir du moment où tu as arrêté de manger, petit à petit, l'insuline va diminuer et à ce moment-là, quand l'insuline est suffisamment basse, le corps se met en déstockage. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de rythme. Si tu manges 5 fois par jour, tu vas avoir un pic d'insuline et globalement tu vas passer très peu de temps dans la journée en position de déstockage. Si tu manges que 2 fois par jour, si tu manges a fortiori qu'une fois par jour, eh bien tu vas passer beaucoup plus de temps en position de déstockage et ton corps va savoir taper dans les stocks. Et c'est là d'ailleurs l'un des paradoxes, c'est que plus tu apprends à ton corps à taper dans les stocks, plus il est efficace pour taper dans les stocks. Et comment tu apprends à ton corps à taper dans les stocks? Tu t'arranges au quotidien pour maintenir des niveaux d'insuline basses. Alors je vais te dire, avec la chirurgie bariatrique, que ce soit le bypass, que ce soit le sleeve ou que ce soit l'allogastrique, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la taille du système digestif. C'est-à-dire qu'on ne te permet pas de prendre des repas plus importants moins souvent, on te permet de prendre des repas plus petits plus souvent. Ça va juste dans l'effet inverse de ce qu'il faudrait. Et d'ailleurs, ce sont des systèmes qui, à long terme, ne marchent pas. Surtout parce qu'il n'y a pas de réforme du tout du mode de fonctionnement de la personne. Et puis, si tu intègres que la question de l'obésité n'est pas une question de trop manger, la plupart des gens qui sont obèses, tu les regardes, c'est facile de les culpabiliser, de les stigmatiser. Ce ne sont pas des gens qui mangent trop. L'obésité est un problème de désordre et de déséquilibre hormonal principalement lié à quoi? À la trop grande fréquence des prises alimentaires. Et puis à une alimentation ultra transformée qui surstimule le système de l'insuline. C'est ça la problématique auquel on est confronté. Est-ce que la chirurgie bariatrique y répond? Absolument pas du tout. Et qu'est-ce qui y répond de manière efficace? Quand je te parle de jeûne, quand je te parle de faire des pauses alimentaires, quand je te parle de mettre du temps entre les repas, pas de réduire l'apport calorique, hein. Tu fais des repas moins souvent, plus important. Il ne s'agit pas d'avoir un tout petit système digestif, au contraire, il s'agit d'avoir un système digestif qui envoie bien, qui te permet de ne pas avoir de restriction calorique, parce que la restriction calorique conduit à l'épuisement, conduit au ralentissement du métabolisme, conduit à un ralentissement global du fonctionnement de l'organisme. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut de l'énergie au quotidien, mais le jeûne induit ces phases de repos qui permettent à l'insuline de descendre de manière efficace et permettre au corps de déstocker. Tu apprends à ton corps à déstocker. Et plus tu vas lui apprendre à déstocker, plus tu vas lui apprendre à taper dans les stocks, plus il va être efficace pour ça. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez une chirurgie invasive, parfois
irréversible de la boucherie qui va coûter cher, qui va te laisser dénutri, qui va te laisser mutilé, parce que c'est le terme, ou est-ce que vous choisissez la responsabilité? Et la responsabilité, c'est de prendre le temps de comprendre comment fonctionne le corps humain, quels sont les principes à l'échelle du corps humain, et une fois qu'on les a compris, de les mettre en application. C'est juste ça. Et ouais, le jeûne est certainement la meilleure des réponses à l'obésité. Non pas simplement parce qu'on réduit la quantité alimentaire, on ne la réduit pas. On réduit le nombre de repas et on permet quoi? On permet un rééquilibrage de tout le système hormonal. C'est une dérégulation de la prise alimentaire qui est en cause et cette dérégulation, le seul moyen d'y répondre, c'est de laisser le corps rééquilibrer tout ça. Et pour rééquilibrer tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Lui laisser du temps de repos. Voilà. J'espère que vous saurez saisir cette vidéo si vous êtes concerné ou si vous avez des proches qui sont concernés par cette question de l'obésité, que vous saurez la saisir pour éviter ce massacre littéralement qui est réalisé, cette boucherie faite d'un système médical qui est indexé sur l'étude du cadavre. C'est de la véritable boucherie à laquelle on assiste pour laisser des personnes qui sont ensuite en grave trouble alimentaire. Leur système digestif ne fonctionnera plus jamais comme avant. Merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner, d'activer les notifications si vous voulez être notifié chaque fois que je propose des lives par exemple, comme il va y en avoir un mardi soir. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve dans 2-3 jours pour l'avant-dernière série de vidéos sur cette série de vidéos qui va parler de ménopause et d'andropause. Je sais que celle-là, elle est très entendue. Petit clap de fin, je vous remercie. Celle-là, je voulais la faire de vidéo. Très simple, mais elle précise bien les choses. J'ai oublié de dire une chose dans la vidéo quand même. En termes d'augmentation des dépenses, il y a une chose qu'on aurait pu inclure aussi, par exemple, c'est l'exposition au froid. L'exposition au froid, c'est le meilleur moyen de faire exploser le métabolisme et de taper dans les graisses. On en reparlera, on en a déjà parlé, on en reparlera. Mais l'exposition au froid régulière permet vraiment de taper efficacement dans les graisses et d'apprendre au corps à suivre le mode du déstockage. Le problème, c'est que la plupart du temps, le corps ne sait plus déstocker. Tellement il est nourri en permanence, il ne sait plus déstocker. Bon, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. J'avais 2-3 annonces à vous faire. Premièrement, j'ai été ravi de l'accueil que vous avez fait pour le live pour les coachs de la régénération, les coachs de santé. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. On va continuer la formation continue avec les coachs de santé et ils seront actifs début septembre. Début septembre, il y a un site qui va être lancé, vous allez pouvoir les consulter, ils seront là pour vous accompagner dans vos réformes de vie. Je vais vous présenter tout ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Le niveau est super bon, j'ai été vraiment ravi de des personnes que j'ai rencontrées. On a passé une semaine formidable avec des personnes ultra motivées. Et comme on l'a dit, c'est un peu notre maxime au sein des coachs de santé, nous c'est la santé, on ne s'occupe pas de maladie, nous c'est la santé et ils seront là pour vous accompagner dans vos démarches de santé, vous allez voir. Ça va envoyer et surtout ils seront présents pour la plupart d'entre eux aux rencontres de la régénération où ils seront disponibles pour vous gratuitement, bénévolement. On va leur faire un grand Tipeee, un grand Tipeee qui va être installé. On va faire le grand Tipeee des coachs de régénération et ils assureront une permanence pour vous accueillir, vous aider, vous accompagner, vous conseiller dans vos réformes de santé. En plus des questions-réponses que je vais proposer tous les soirs, c'est vraiment des rencontres de la régénération qui sont axées pour vous aider, vous accompagner et rendre votre transition en termes de mode de vie plus facile. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, demain, mardi, enfin non, je crois que je vais diffuser cette vidéo mardi. Donc ce soir, mardi, je vous propose le live des montagnes qui revient dans la montagne, c'est plus dans la plaine, avec un outil extraordinaire qui a été développé par quelqu'un qui regarde ces vidéos, qui s'appelle Didier, qui va être un outil pour poser des questions, sélectionner des questions et que je ne sois pas noyé sous les questions du chat. Je vous invite à aller regarder dans la description sous cette vidéo. Vous allez avoir le lien et les explications pour pouvoir accéder à cet outil pour poser vos questions durant le live. Ça va être une version bêta qu'on va utiliser, ça va marcher, ça va être très bien, je l'ai déjà testé. Je vous laisse découvrir tout ça en regardant sous cette vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle que sous toutes mes vidéos maintenant sur YouTube, dans la description, il y a le script de la vidéo avec le lien vers les études scientifiques que j'utilise. Donc toute la bibliographie se situe là. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous annoncer? Pas grand-chose. On reprend avec une vidéo sur l'andropause et la ménopause dans quelques jours. Il y a le live qui arrive. Les rencontres de la régénération aussi. Alors là, c'est timing. Si vous voyez ce qui va être mis en place, on va avoir des parcours d'obstacles aussi pour ceux qui veulent s'entraîner pendant les rencontres de la régénération. C'est un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire ce sont des modules avec des cordes, avec des agrès, où on va pouvoir se faire des challenges à 2, à 3 en course, en high intensity interval training, en rampant sous des obstacles. Vous allez voir, ça va être juste
extraordinaire. Le nombre d'intervenants ne cesse de croître. C'est le moment, il reste encore quelques places. Si vous voulez vous décider, c'est le 7, 8, 9, 10 juin, précédé d'un stage le 5, 6 que je donne à des conditions exceptionnelles. Vous allez sur le site des rencontres de la régénération. Là aussi, c'est dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour votre enthousiasme. Je vous remercie pour votre partage, pour votre accompagnement. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne régénération et faites le choix de la vie.